parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Plaisir de vous retrouver en ce lundi matin. Bonjour, bienvenue chez les GG, mesdames et messieurs, sur Radio Espace Guinée. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé depuis plus de 10 ans en terre guinéenne. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Fouta. Vous nous écoutez là en bonne FM sur 99.7. Même fréquence à Bokeh. Vous nous écoutez à Cancan sur 99. Mesdames et messieurs, plusieurs mois s'offrent à vous, cependant, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs en fortement. Hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qu'il faut mémoriser, c'est bien sûr le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages sous le coup de 10 heures dans cette émission. Les GG sur Radio Espace. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Le jeudi 3 juin dernier, donc, le tribunal de première instance de Kaloum a condamné Ousmane Nieloy à 5 ans de prison ferme. Celui qui se fait appeler ministre de la Défense du président de la République sur les réseaux sociaux et qui est devenu populaire par ses injures contre les adversaires politiques n'a pas épargné donc le premier président de l'Assemblée nationale de la Deuxième République. Il a en effet tenu donc des propos déplacés à l'égard du doyen Boubacar Biro Diallo. Et sa fille n'a pas digéré, donc elle s'est battue pour l'honneur de son père, qui est pourtant officiellement du côté de Mamou. On essaie d'en parler ce matin avec notre invité, évidemment, qui n'est autre que Kadiatou Biro Diallo. Elle sera avec nous dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Avec l'équipe du jour, bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Antoine, bienvenue. Bonjour Lamine, trop bien habillé ce matin. Merci beaucoup mon cher Antoine. Parce que tu allais dire très. C'est une première de le voir avec un gilet sous la veste. C'est seule la cravate qui manque, sinon... Non, il le fait souvent. Tout est là, tout est en point. C'est bien. Bonjour. Bonjour Jacques. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue mon cher Moïse, bonjour. Bonjour Lamine LG Girassi. Bonjour Moussa. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va? Ça va très bien. Et encore Dieu merci. Bien. Et... Bonjour le revenant. Bonjour Lamine. Lamine, vous ne le présentez pas bien. Comment ça? Présente-le alors. Alors, bonjour docteur. Bonjour docteur, expert, professeur, agrégé. Bonjour Tamba Zakari, bienvenue. Alors, on m'a dit que son langage a changé, qu'il parle, qu'il gorge mieux qu'avant. Ah bon? Imaginez, voilà. Pour ceux qui ont entendu la voix de Tamba, quand on dit qu'il a rajouté sur le chocobilisme, comme on le dit en Côte d'Ivoire, je pense que vous devez changer les micros dans les jours à venir. Oui, parce que ça va exploser. Ça va exploser. Oui. Non. Docteur, bonjour. Eh bien quand même, Moussa, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Ce pays a beaucoup de docteurs, bon sang de Dieu. Je doutais ça en fait, les mettre ensemble, alors là ça va exploser. Il y a beaucoup de docteurs, Lamine, dans ce pays. Docteur, bonjour. C'est plutôt à Lamine que je vais dire bonjour. Voilà. Il ne fallait pas les mettre ensemble. En fait... bonjour Tamba, bienvenue. Bonjour Lamine, merci. Ça fait un plaisir immense de te retrouver. C'est partagé, c'est vraiment partagé, le studio de ma chambre d'étudiants que j'ai continué à suivre, les englades, mais aussi ce type de joie, justement, qui manque terriblement. Et la petite anecdote, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit Tamba est à la Sorbonne, il est allé apprendre, il est allé faire son doctorat en sociojournalisme. Oui. Bon. D'autres disent que en fait c'est moi qui t'ai envoyé pour préparer le terrain politique. Parce qu'il faut tout dire. Non mais plus sérieusement, ce que je suis allé apprendre, c'est un peu du métier du développement local. C'est vraiment pas les principes, c'est pas la grande théorie, mais la pratique. Pour devenir praticien, ouvrer le développement local, c'était spécifiquement cela. Donc ça n'avait à la base, comme vous le savez, rien à voir, même pratiquement avec ce que nous avons l'habitude de faire. Étais-tu à la Sorbonne? As-tu vérifié que quelqu'un est professeur véritablement? Bon, mais c'est pas possible. Non, parce que quelqu'un a dit que tu as été pour cette enquête. Les grandes gueules. Moi, je viens d'arriver. Et je tiens à faire ma première sans problème. Voilà, merci beaucoup. Mais tu as vu, on a fait du chemin. On a fait du chemin. Le studio que tu retrouves, il est flambant neuf, ce studio. Les micros, tout a été changé, sauf l'esprit du studio. Les grandes gueules. L'esprit de Lamine Girassi.
ne sais pas calmer. Il va se calmer, Moussa. Voilà. Je sais, mais il ne fallait pas vous mettre ensemble. Non, c'est bon, ça va aller. Ça va être un peu compliqué. C'est mon petit frère. C'est mon grand frère. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité, mon cher Jacques. L'UFDG face donc au dialogue, c'est divergence née de la tribune des détenus, mon cher Jacques Léo Aleno. Pardon, excuse-moi. Voilà. Merci. Ouais. Alors, depuis le week-end dernier, disons le milieu de la semaine dernière, on a suivi cette actualité. Un courrier, une tribune qui sort donc de la prison, signée des Gawal, de Cherif Ba et de Selou Baldé. La première des choses, c'est que dans un premier temps, l'UFDG, donc la direction nationale du parti, va s'en prendre à la presse parce qu'elle estime que la presse a très mal lu la tribune et elle se serait laissée aller à des interprétations qui n'étaient pas adaptées. Oui. Et puis le courrier réponse qui a été donc affiché dans la presse, Gawal va donc commencer à partager. Et je reprends textuellement ce qu'il a dit. Voici ce que la direction nationale du parti répond à notre tribune, la tribune des détenus politiques. Cela voudrait tout dire et ça commençait à repréciser les choses de la part de ceux qui sont aujourd'hui à la tête de cette formation politique et qui n'arrivent pas à comprendre justement le discours que tiennent beaucoup d'observateurs en lien avec ces prisonniers politiques, puisque clairement ils ont exprimé leur accord, leur approbation du dialogue, parce qu'ils estiment qu'à travers ces discussions, ils pourraient peut-être recouvrer leur liberté. Mais on ne s'est pas limité là. Il y a Mamadou Bari et Marega qui ont fait aussi des sorties, qui ont clairement indiqué la nécessité, n'est-ce pas, de discuter. Et il y a Bari qui a même été assez plus précis. Il dit qu'il ne peut pas comprendre que Selou qui s'est battu alors qu'il était auprès de Lansana Conté pour obtenir la libération d'Alpha Condé, oui, ne puisse pas faire autant pour quand même permettre à ce que ces lieutenants reviennent. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'UFDG est en train de se dire ce n'est pas bien de tomber si bas, il faut garder sa position et continuer à dire qu'on a gagné les élections, alors qu'on est à un stade où il faut admettre que le combat de 2020 est derrière nous. On ne peut plus revenir là-dessus. Alpha Condé, il est président, on ne peut plus l'enlever là. Maintenant, il faut voir comment préparer les autres échéances et dire que Selou Baldé, Ousmane Gawal Diallo et comment on appelle ça, Cherif Ba, mais pour parler surtout des deux, Selou Baldé et Gawal, dire qu'ils sont des véritables lieutenants et des véritables combattants de l'UFDG, c'est même un euphémisme. C'est des gens qui se battaient, et je dirais même si on changeait un peu les paradigmes et que Selou se retrouve en prison et que ces derniers étaient dehors, il serait capable d'aller casser la porte de la maison centrale et entrer là-bas, vivre avec lui. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que ceci soit dans cette situation. Et lorsque Gawal arrive jusqu'à tempérer un peu, il faut comprendre que ça ne va plus. Donc je ne comprends pas pourquoi au sein du parti on n'est pas en train d'analyser là-dessus. En tout cas, j'apprends ce matin à travers Bari que les discussions sont engagées. Je crois qu'ils reviendront à de meilleurs sentiments pour sauver l'essentiel de cette formation politique qui est quand même une force, quoi qu'on dise, au sein du paysage politique guinéen, pour, n'est-ce pas, le combat démocratique qui doit quand même suivre, qui doit continuer. Allez-y, mon cher Moussa. La tribune des 3 détenus envoie une certaine vivacité au sein de l'UFDG qui, depuis un certain moment, est dans une léthargie. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'au lendemain des 2 élections et tout ce qui s'en est suivi après, les interdictions de voyage et la fermeture du siège, le parti s'est replié sur lui-même pour penser à de nouvelles stratégies. Mais ça ne va pas assez vite aux yeux de ceux qui sont détenus privés de leur liberté depuis près d'1 an. On ne parle pas que des détenus politiques qui ont été pris au lendemain des élections. On parle de ceux qui sont allés avant eux à la maison centrale, qui sont plus nombreux et qui n'ont pas la voix au chapitre, qui ne peuvent pas s'adresser à nous autres. Donc, au regard de toute cette situation, ils ont cru devoir faire bouger un tout petit peu les lignes, secouer le cocotier, comme on le dit, pour faire réagir Selou Baldé, toute la direction du parti, afin de réfléchir sur les mécanismes à mettre en place pour leur permettre non seulement de recouvrer leur liberté, même s'ils n'en font pas une sorte d'exigence de conditionnalité dans la tribune, mais pour que le parti puisse saisir
une certaine occasion qui est offerte par le cadre de dialogue qui a été créé et poser des conditions, des préalables. Et parmi ces préalables, il y a la question des détenus politiques. Donc, je pense que c'est de bonne guerre que des détenus qui sont privés de la liberté disent saisissez l'occasion, mais allez-y avec des préalables, puisqu'on a été longtemps floué par ce même pouvoir-là. Mais on ne peut pas rester et ne rien faire. C'est là où les deux camps, au sein du même parti, se divisent. C'est là où elles se contrarient. L'autre dit, nous n'avons pas à plier les chines, nous n'avons pas à faire des courbettes, nous n'avons pas à aller commander quoi que ce soit parce que nous sommes convaincus de votre innocence. Ceux qui sont privés de leur liberté disent, vous n'avez pas à le faire, mais vous devez saisir cette occasion pour poser sur la table, dans un cadre formel, les conditions avec lesquelles vous êtes prêts à aller à ce dialogue. Parmi ces conditions, il y a notre situation, mais il y a beaucoup d'autres situations. Le cas des autres détenus dont on ne parle pas, il y a la situation des communales qui n'est pas complètement épongée, il y a la situation du siège qui continue d'être fermée. Donc voilà où il y a toute cette division. Mais ce qui m'a permis de comprendre un peu ce qui se passe là-bas, c'est deux choses. La première, c'est la non-signature de la tribune par monsieur Ibrahim, c'est Ableba. Pourquoi il n'a pas signé? Il n'aurait pas signé cette tribune parce que il a jugé nécessaire d'attendre que la tribune soit expressément lue devant le juge, donc lors de leur procès. Parce qu'il a estimé que ça aurait pu avoir un grand écho que de la divulguer comme ça dans la presse. Lui, il a estimé que dans un cadre comme ça, ça aurait été un message adressé non seulement au juge pour jouer un tout petit peu sur son impérium, mais aussi adressé à l'opinion publique nationale. Donc, les autres ont jugé nécessaire de faire sortir la tribune maintenant, de distiller le message dans la presse afin de susciter le débat au sein de l'opinion publique nationale, mais aussi au sein du parti politique auquel ils appartiennent tous. Donc, puisque n'étant pas tombés d'accord sur le contexte dans lequel il fallait utiliser cette tribune, eh bien, ils seraient passés donc à un vote. 3 ont voté pour mettre la tribune tout de suite sur la place publique et Ablaïba donc s'est abstenu de signer cette tribune-là. Mais la deuxième chose, c'est la tribune, cette fois-ci, parce que je pense que la maison centrale a rendu assez florissante l'intelligence et la plume, ça a aiguisé la plume. C'est une maison d'édition. Je pense que Sansi Kaba Diakité doit s'intéresser à nos détenus politiques parce qu'ils sont fertiles. Ils sont fertiles, ils sont féconds. Oh, Moussa. Non, mais c'est vrai. Ils arrivent en Tamba, tu m'excuses, hein. Voilà. J'essaie de te provoquer un peu. Je sais d'où tu viens. Donc, ils sont fertiles, ils sont féconds. Ils arrivent à accoucher sur papier. Vous voyez, je dis fertile, fécond et je dis accoucher. Donc, sur papier. C'est pas possible. Merci encore. Je lui ai manqué, en fait. Mais trop, énormément. Mais voilà, tu es un peu sérieux. Donc, ils arrivent à. Non, mais je suis sérieux, ça se suit, l'ami. Donc, ils arrivent à accoucher sur papier ce qu'ils ont en cœur. Ce qu'ils ont en cœur. Donc, c'est important parce que ça veut dire que il y a de l'intellect en prison. Ce ne sont pas des voyous qu'on a emprisonnés. Alors donc, qu'est-ce que Soropogui dit? Soropogui, dans sa tribune, lui aussi, mais il a signé tout seul parce qu'il est seul, voyez-vous. Donc, dans sa tribune, le premier paragraphe, il rappelle les vertus du dialogue. Il rappelle combien de fois lui, il tient au dialogue. Il rappelle combien de fois il tient donc à ce qu'il y ait l'accalmie, il y ait une certaine cohésion sociale dans le pays. Il rappelle que, par exemple, je lis juste ce paragraphe, il dit: je crois aux vertus du dialogue, j'ai la conviction solidement ancrée que le débat, le dialogue et la concertation sont des déterminants majeurs dans une démocratie parce qu'ils font partie des composantes qui y sont inscrites dans son ADN. Ça, c'est Soropogui qui le dit. Il continue en affirmant que lui et les autres, ils n'ont absolument rien à voir des chefs d'accusation portés contre eux notamment par ceux qui les accusent, le gouvernement. Il estime qu'ils se sont battus pour permettre à la Guinée d'accéder à une démocratie véritable et de permettre donc à certains concitoyens de porter leur voix. Donc la voix discordante, celle qui n'est pas la même chose que la voix portée du côté du camp présidentiel. Donc il estime que le dialogue, oui, il est important pour la bonne marche de la démocratie dans notre pays. Mais il rappelle une chose. Il rappelle Nelson Mandela. Il rappelle des citations qui renvoient à une certaine image. L'image du détenu qui à un certain moment craque et perd de sa personnalité, perd son identité. Il rappelle ces citations-là, il rappelle Nelson Mandela pour dire, quelle que soit la douleur, les souffrances que l'on vit en détention,
si on est convaincu que ce pourquoi on a été emprisonné, c'est une juste cause et que nous avons été injustement privés donc de sa liberté, on ne doit pas perdre de son identité, on ne doit pas perdre de sa personnalité, on doit rester soi-même. Que la prison ne doit pas nous changer. Les grandes gueules. Pour être une chose à la merci, donc une sorte de corvée, donc à la portée de celui qui nous a injustement emprisonnés. Donc il estime qu'il faut qu'il tienne bon, parce que tout simplement c'est une stratégie mise en place par le pouvoir en place. Ce message-là, Soropogui l'adresse à qui principalement? Il l'adresse, à mon avis, à ceux qui sont en prison avec lui, qui ont signé la tribune, le 3. Ensuite, il adresse à l'UFDG, parce qu'il n'a pas manqué d'éloges à l'endroit de Cellou Dalein Diallo. Il rappelle que Cellou a résisté à toutes les tentations. Il a résisté à tous les pièges tendus les grandes gueules par le pouvoir, et qu'il a su se mettre au-dessus de cela. Donc, il s'adresse à Cellou en ces termes élogieux, mais le message en lui-même est adressé aux 3 signataires de la tribune. Il estime donc, sans les nommer, et je vais lire ce dernier paragraphe, il estime sans les nommer que certains d'entre eux sont en train de craquer. Parce qu'il dit, parce que sous la pression de l'incarcération, certaines personnes apparaissent très loin, en dessous de ce qu'elles avaient semblé être. Donc, Lamine, vous comprenez? Il dit parce que sous la pression de l'incarcération, certaines personnes apparaissent très loin, en dessous de ce qu'elles avaient semblé être. Je pense que ce message est assez profond et ça s'adresse à qui pourra comprendre. Justement, dédoublement de personnalité, hein. Prenez ça comme vous voulez. Ta lecture, mon cher Tamba, là-dessus? En fait, j'ai pas lu le dernier texte que Moussa est en train de présenter, mais j'avais plus ou moins la même lecture. À mon avis, c'est le principe qui rencontre la réalité. C'est ce conflit. Nous sommes en face de ce conflit-là. D'un côté, vous avez un Cellou Dalein Diallo sur le principe qui dit cette élection, je l'ai gagnée. Logiquement, ce n'est pas à moi de payer un tel tribut. Ce qu'il attend, ce qu'il a attendu pendant un certain moment, même si débat peut se prêter à ce sujet, ce qu'il a attendu pendant un certain moment, c'est de dire: j'ai gagné, il est de mon droit d'accéder à Sékou Touré et de présider aux destinées de la Guinée. Et de ce point de vue-là, il se dirait, dans cette position, le droit est de mon côté et il ne m'appartient pas, il ne m'appartient ni à moi, ni à ma formation politique, ni au cadre qui l'anime de payer un quelconque tribut par rapport à quelque éventualité que ce soit. Donc on est face à cette situation où Cellou Dalein Diallo et le parti, parce qu'il le dit quand même dans ce courrier, dans cette déclaration en réponse, la décision de participer ou pas à un quelconque dialogue politique relève exclusivement, il le dit, exclusivement au bureau politique national. Sans dire plus qu'il y aurait une ouverture de consultation pour savoir s'il faut y aller ou pas. Et donc, ceux qui sont détenus le comprennent assez bien. Donc, sur le principe, Cellou Dalein Diallo veut tenir à ce principe-là. J'ai gagné, ce n'est pas à moi d'aller commander ma liberté. Mais de l'autre côté, la réalité. Ousmane Gawal Diallo, Cellou Baldé, Étienne Soropogui et tous les autres ont tenu des discours. Je me rappelle même que quand Ousmane Gawal Diallo, les premiers jours de l'incarcération, il y avait cette belle tribune qu'il avait signée, ce très beau texte qu'il avait signé, où il disait que en prison ou en dehors, la vérité et les idéaux qu'il défendrait continueraient de gagner du terrain. Mais vous savez, c'est pas un jour, c'est pas une semaine, c'est des mois qui s'écoulent dans les conditions que vous savez. Vous avez vu la description qu'en a faite son épouse lorsqu'elle parle de conditions insalubres, de situations totalement intenables pour quelqu'un qui a une santé qui est en train de chuter, de dégringoler. C'est éprouvant. Et à ce moment-là, il y a ce que vous avez dit, mais il y a la réalité de la prison. Parce que la prison, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est pas camarade de quelqu'un. Bah alors là, pas du tout. Et donc, dans cette situation, on se dit, tenez, il y a cette opportunité que nous donne le gouvernement. En réalité, ma position si je devais la prendre d'un point de vue de l'acteur extérieur, je dirais, on se fout quand même des gens. Parce qu'on a vu comment l'élection s'est déroulée. On a suivi les nombreux abus qu'il y a eu, autant dans les discours et de part et d'autre.
Et finalement, de voir qu'il n'y a qu'une entité qui est en train de payer, on se dit, mais le gouvernement se moque finalement de nous avec cette histoire de dialogue. Mais encore une fois, ce n'est pas Cellou qui est en prison. C'est les autres qui sont en prison. Quoique. Et à ce moment-là, mon avis justement, c'est qu'à ce moment-là, il y a la tentation de dire, il ne subit pas comme nous une action que lui, il a commandée. C'est lui que nous avons accompagné, mais c'est nous qui payons le prix. C'est un calcul que l'on ne brandit pas dans une déclaration. Les grandes gueules. Absolument, c'est du vécu. Les grandes gueules. Alors, moi, donc, de mon point de vue, c'est là qu'on en est. Que va faire Cellou Dalein Diallo? Que va faire le bureau politique national? À mon avis, c'est le grand débat qu'il va falloir affronter aujourd'hui au sein de cette formation politique. Je veux simplement terminer en ouvrant quand même cette brèche sur la démarche même du dialogue. Vous savez, pour se donner un médiateur, parce qu'on en a un, Fodé Bangoura, sur quelle base, je ne sais pas, il a été choisi. Mais le principe du médiateur, c'est quoi, Lamine? C'est que les parties belligérantes, les parties de part et d'autre, s'entendent, qu'elles puissent discuter de qui va parler entre elles, qui va jouer la médiation. Est-ce qu'une telle démarche a été opérée avant de prendre cette décision de le nommer médiateur dans le cadre de ce dialogue-là? J'ai envie de dire non. Et une démarche unilatérale ne construit pas le dialogue qui est tant chantonné, qui est tant demandé par les partenaires techniques et financiers de la Guinée. Une consultation bien avant. Hein, il y aurait dû y avoir, pour chacune des parties, une consultation sur le profil et la personne du médiateur. Voilà. Bah, écoutez, même si, évidemment, c'est le PM qui garantit cela. Peut-être qu'on nous trompe un peu avec cette histoire de dialogue, parce que tel que nous le percevons, c'est pas comme ça que le gouvernement ne le définit. Ce n'est pas un dialogue entre acteurs politiques, mais on dit un dialogue permanent entre acteurs politiques, acteurs sociaux. Donc c'est un truc assez ouvert au sein duquel on pourrait discuter de toutes les questions. Oui, mais qui gère un dialogue permanent? C'est ce qui fait le PM. Un dialogue permanent. En principe, c'est le Premier ministre. C'est ce que je dis justement. Mais il reste le président. Bon. Bien. Allez-y, Daouda Mohamed. Effectivement, et cette précision, il faut la ressortir. C'est qu'aujourd'hui, le dialogue dont on parle, ce n'est pas un dialogue, c'est pas un cadre circonstanciel. C'est un cadre permanent et ça s'institutionnalise aujourd'hui. Parce qu'il y a un décret, le président de la République a mis le cadre en place et le président du cadre, c'est le Premier ministre. Comme le prévoyait d'ailleurs la Constitution de 2010, il y a le cadre, le promoteur du dialogue social et politique du pays, c'est le Premier ministre. Donc, puisque de ce qu'on apprend, cela n'existe pas dans la Constitution de 2020, alors il y a un décret qui est pris pour institutionnaliser désormais avec à la présidence le Premier ministre chef du gouvernement. Maintenant, celui qui est venu comme Fodé Bangoura vient, c'est le secrétaire permanent. Comme on a l'autre du côté du RPG Arc-en-Ciel, comme on a d'autres aussi dans les autres QG des différents partis. Alors aujourd'hui, Fodé Bangoura, à mon avis, n'est pas l'acteur principal. C'est un exécutant. C'est un ouvrier du président du cadre. C'est l'ouvrier du Premier ministre chef du gouvernement qui, il faut le rappeler, ne semble pas aussi être le bon interlocuteur des autres acteurs. Parce qu'ils ont bien été par moments de très beaux amis, de très bons frères et autres, mais aujourd'hui, vu les positionnements politiques, ils ne semblent plus être ensemble. Alors, on s'est dit de l'autre côté, du côté de l'opposition, il est celui qui nous empêche de faire ce que nous voulons ou de mener nos activités à bien. Alors, il ne peut pas être notre interlocuteur. Et de l'autre côté, vous l'avez rappelé, Cellou Dalein Diallo, moi, ce que je me suis dit après la sortie du communiqué réponse à la tribune, je me suis dit, est-ce qu'il y a eu concertation préalable pour décider est-ce qu'il faut réagir à la tribune ou pas? Parce que j'ai trouvé trop spontané. J'ai trop spontané cette. C'est la même date. Voilà, j'ai trouvé trop spontané ce communiqué. On sent que c'est fait de façon unilatérale. Unilatérale. Ouais. Quelqu'un, quelque part, s'est retrouvé. Il dit bon, on va réagir. Et puis, il soumet après à quelques éléments. On dit c'est bon, on est d'accord, alors on y va. Bien. Je me suis dit que ça n'a pas été l'émanation
même de la direction nationale du parti. C'est quelques éléments qui se sont retrouvés et qui ont voulu faire adhérer les autres à cela. Je le disais la dernière fois ici, celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler du lion n'ont pas le même degré de vitesse de course. Aujourd'hui, Ousmane Gawal Diallo, il a fait combien de maladies transportées à l'hôpital et retournées? Chérif Ba, combien de maladies? Et Selou Baldé, tous les autres qui sont là. Ils subissent des choses que nous qui sommes dehors, nous ne pouvons jamais imaginer. Parce que quand vous voyez le bâtiment de la maison centrale, vous pensez que c'est le même bâtiment que vous habitez chez vous. Alors qu'à l'intérieur, c'est tout un mystère. À l'intérieur, c'est quelqu'un qui me disait un jour, il dit, mon frère, si tu rentres ici, il y a des moustiques plus gros que des oiseaux dans cette maison centrale. Alors qu'il est... Que vous soyez là 7 mois, 8 mois, que vous n'ayez aucun espoir, de sortir dans une semaine ou dans un mois, vous êtes là, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend. Est-ce que je vais rester encore 10 mois? Est-ce que je vais rester encore une semaine? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui est en train de se faire dehors pour me permettre de sortir? Vous ne pouvez pas avoir quand même la même réflexion ou les mêmes jugements que celui qui se lève le matin et qui va à son bureau, qui va s'acheter ce qu'il veut et qui retourne s'asseoir dans sa maison. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'UFDG, au lieu de se mettre dans les clashs, il faut se retrouver à l'urgence, réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui adopter comme position pour faire face à ce qu'on qualifie aujourd'hui de restriction des libertés fondamentales des militants du parti que de rester dans ces clashs. Bien, Daouda Mohamed Kamara. Madame Yoro nous a rejoint. Bonjour madame et bienvenue. Merci Lamine, bonjour à tous. Voilà. Permettez-moi de dire bonjour au jeune docteur. Ah ouais, là, merci madame. Merci madame. En fait, c'est pas docteur, hein. Ah ben à cause de Moïse. Faut pas qu'il fasse de... C'est un diplôme de Master 2. Voilà, merci beaucoup. Bah, oui. Nous, on veut anticiper. Ouais. On veut que tu repartes pour que tu prennes en propagandisme. Lui, de la désinformation, en fait. C'est la folie. De la désinformation. Propagandiste. Les grandes gueules. Merci. Terrible. Voilà. C'est bien d'être libre, hein, Lamine. La liberté, il n'y a pas mieux que la liberté. C'est pour cela que nous rions ce matin en parlant de ce que traversent ces prisonniers. C'est facile vous savez, c'est souvent facile de parler de Nelson Mandela. Mais passer 27 ans en prison, mettre en avant la liberté de son peuple, c'est pas donné à tout le monde. Du tout. C'est pas donné à tout un chacun. Et parce qu'il y a eu tellement de propositions faites à Mandela pour qu'il puisse sortir, mais il n'a jamais privilégié ses intérêts personnels. Il a dit, mon peuple, la fin de l'apartheid. Il a fait 27 ans en prison. Donc, c'est pas donné à chacun. Quand vous êtes là-bas, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. En fait, quand on est si proche de la mort, parce que c'est cela. Il y a des gens qui sont décédés. Roger Bamba a perdu la vie. Le doyen Ibrahim Asso a perdu tellement de personnes. Vous vous dites, je peux faire... La même chose peut m'arriver. Mes enfants sont dehors. Qui va les prendre? C'est beaucoup de choses. C'est une pression morale, psychologique qu'on exerce sur des personnes pour les amener à plier. Pour les amener à abandonner le combat qu'ils sont en train de mener. Et il faut être très fort pour pouvoir tenir le coup, se dire, là où j'étais, je maintiens le cap, je suis là. Donc on peut facilement comprendre ce qui anime ces personnes qui sont aujourd'hui détenues, qui sont en prison, qui se disent, est-ce qu'il faut continuer à mener ce combat ou bien est-ce qu'il faut tout faire pour pouvoir sortir? C'est tellement de questions qu'on peut se poser. C'est des énigmes. C'est des énigmes. On ne peut jamais se mettre à la place de ces personnes parce que, je vous dis, quand vous échangez avec des personnes, Daouda l'a dit, qui vivent à la maison centrale, c'est un autre monde où vous avez des gens qui ne vivent pas, où vous retrouvez des squelettes humains, des gens qui ont perdu tout espoir de vie. Mais ceux qui parlent aujourd'hui ont la chance de parler. Le parti a besoin de ça aujourd'hui, parce que quand on voit Mamadou Barry quand même qui fait cette sortie, il faut le rappeler, sur Média Guinée, j'ai vu ça, à contredire Aliou Condé, pardon. Aliou Condé, vous savez, posez pas mal de questions. Une formation politique aussi, c'est cela. Il faut avoir un certain niveau de grandeur, une certaine expérience politique pour ne pas aller dans tous les sens. Parce que ce qui est fait aujourd'hui, justement, c'est l'objectif visé. Éteindre le parti, créer une scission, diviser les gens. Je pense que le parti est en train de prêter le flanc. Effectivement. Le parti est en train de prêter justement le flanc en sortant des communiqués différents, en ne s'entendant pas à l'interne. Parce que ce qui est fait aujourd'hui, Tamba disait tout à l'heure que Selou n'est pas en prison. Selou est en prison. Selou n'est pas libre de ses mouvements. C'est vrai qu'il n'est pas en prison comme Selou Baldé, comme les autres. Sa prison est plus dorée peut-être parce que dehors là, il peut sortir, il peut aller à Koza, à Bambeto, à la cimenterie, à Labé, à l'intérieur du pays et revenir.
mais il ne peut pas sortir du pays. Il ne peut pas, par exemple, organiser des mouvements. Il ne peut pas ouvertement organiser des meetings. C'est pas une liberté, ça, pour un leader politique. Oui. Mais c'est différent de ceux qui sont à l'intérieur. Il faut une forte conviction pour te dire, bon, je me suis battu pour lui, lui il est dehors, moi je suis là-dedans. Est-ce qu'il faut continuer à se battre pour lui? Donc, c'est au parti de mûrir la réflexion, de trouver les pistes qu'il faut pour ne pas qu'il y ait une implosion. Ouais. Parce que c'est vers ça qu'on va. Et tout ce qui est fait va vers ça. Parce qu'aujourd'hui, quel est le parti politique qui s'oppose au pouvoir en place ici? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de mouvement de la société civile. Vous avez vu tous les leaders de la société civile, ce sont pratiquement les plus poignants. La majeure partie. Les jeunes leaders politiques. Il a respecté cette promesse. Les jeunes leaders politiques les plus virulents. Les jeunes leaders politiques les plus virulents. Les Madic sans frontières. Comment on appelle le jeune Fonike Mengue. Ils sont tous en prison. Les autres ont pris la poudre d'escampette parce qu'il fallait soit rester ici, être en prison ou partir, mener le combat de l'extérieur. C'est ce que fait Sékou Kounduno, Ibrahima Diallo aujourd'hui. Donc je me dis que c'est à l'UFDG de réfléchir, de trouver les voies et moyens qu'il faut pour ne pas que le parti disparaisse, sinon ça tend vers ça parce que c'est ce qui est fait. Le pouvoir, il faut le comprendre, c'est peut-être une grande guerre. Le pouvoir ne veut pas avoir en face un parti mastodonte qui s'oppose, qui tient le coup pendant des années et des années. Et vous l'avez dit, peut-être c'est Lou, à l'image, si Lansana Kouyaté a décidé de partir mener le combat de l'extérieur, c'est vrai qu'il travaille là où il est. Il y a d'autres personnes qui Sidia qui à un moment donné a travaillé avec le président, même si ses propositions, même si ça n'a pas marché, donc c'est difficile. Oui, mais on décrit la réalité, c'est des faits en fait. Il est venu, il a fait des propositions, il a trouvé que ça ne marchait pas, il a quitté. Il y a d'autres personnes qui ont essayé, qui sont partis, qui sont revenus. C'est le resté droit dans ses bottes. C'est pas tout pouvoir qui aime ça, surtout en Afrique, vous le savez. Et donc, à l'UFDG de voir. Si le parti est réellement grand, on le verra à travers sa façon de survivre et de tenir le coup. Sinon, c'est l'implosion. Malheureusement, allez-y, Tapa. Il y a tellement de sens à ce que Moussaïro est en train de dire. Parce que lorsque vous devez engager une négociation, parce que c'est ce qui va commencer. Ce dialogue, c'est voir sur quoi le gouvernement peut lâcher, sur quoi l'UFDG peut avancer. Qu'est-ce que vous faites pour sortir gagnant d'un dialogue? Semer la graine de la discorde. Et c'est exactement. L'autre question aussi, c'est la cohérence en fait. Tu vois ce que je veux dire? La mine. Voilà, oui, tu vas me dire en politique, il n'y a pas de cohérence. Non, moi je dis une chose. Je dis une chose. À tous les niveaux, je suis désolé. La mine. Moi je dis une chose. Cellou Dalein Diallo est en face d'une équation de réel politique. Voici la situation. Il y a le principe. Tout le monde sait que c'est bon. Quand il va réussir ça, ce sera certainement quelqu'un qui est resté inchangé, constant, qui s'est arc-bouté sur ses positions. On va comprendre cela. Mais la réelle politique nous dicte quand même. On est face au dictat de la réalité aujourd'hui. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Et c'est là justement la nécessité, à mon avis, de poser ce débat à l'intérieur du parti, vu que le parti lui-même dit que c'est à l'intérieur que partir ou pas partir à ce dialogue va se décider. Sinon, pour le moment, M. Alpha Condé est en train de réussir à les diviser. Et quand vous allez diviser à une négociation, vous savez ce qu'on en tire. Rien. Trop de frustration. Allez-y, mon cher. Oui, permettez ce matin, Lamine, avant de commencer, de répondre à Joachim Baba Milimono, qui apparemment n'a pas trouvé d'autres cibles pour expliquer cette forme de raté du parti que la presse. Parce qu'il a semblé dire que c'est la presse qui a sorti de son contexte la tribune et le communiqué du parti. Et apparemment, Joachim en fait une habitude. Lorsque le parti, l'UFDG, souvent fait des bourdes... Il fait son travail. Non, c'est pas ça son travail. Bon. Les grandes gueules. À mon avis, cette façon de faire son travail-là, il essaie de masquer une certaine faute qu'il commet très souvent. La presse n'a rien à voir avec les bourdes du parti. Le parti a fait une sortie qu'on a critiquée. Il y a eu une tribune qui est sortie, chacun de nous a donné son point de vue. Et la réaction de Mariga et de Mamadou Bari démontre à suffisance que la presse a eu raison de dire qu'il y a une certaine divergence au sein du parti. Ce n'est pas nous, la presse, qui avons dit aux détenus de faire cette tribune-là. Donc Joachim, parfois, qu'il essaye de mettre l'accent sur le travail essentiel qui lui est confié, à savoir communiquer véritablement pour le parti, et non s'en prendre à la presse qui ne fait que son travail. Le message est passé de l'autre côté. De l'autre côté. Il fait son travail. Mais non, mais attendez. Quand vous devez communiquer, vous devez travailler sur l'image de votre parti. Non, c'est pas de cette façon. Vous devez travailler sur l'image de votre parti. Non. Mais
C'est pas de cette façon. Totalement. Non. C'est vous universel. Vous ne cherchez pas la bête ailleurs alors qu'elle est en votre sein. Écoute, vous ne pouvez pas dire que la Allez-y. presse a mal apprécié les deux sorties alors que la réalité elle est là. Il veut contourner la réalité alors qu'elle est évidente. Pour en venir au fait, Lamine. Oui. J'ai parcouru la sortie de Mariga qui dit ôter toute possibilité de dialogue à l'heure actuelle est une sorte de faute ou n'est pas responsable de la part du parti. Ça, c'est Mariga que vous connaissez qui parle ainsi. Mariga n'est pas très différent de Ousmane Gawal. Il n'est pas trop différent de Selou Baldé. Il est parmi les ailes dures du parti. Ils font partie des personnes qui, très souvent, quand elles ont des positions, elles sont difficiles à faire fléchir. Mariga aussi rejoint la part des auteurs de la tribune. Mamadou Barry fait partie de ceux qui ont été expulsés à un moment donné du parti à cause de la liberté de ton qu'il a. Aujourd'hui, lui également semble rejoindre le camp de ceux qui réclament le dialogue. Je crois qu'à ce moment-là, ça devient beaucoup. Ça fait pratiquement 5 personnes au sein du parti qui réclament, à mon avis, qui sont pour le dialogue. À un moment donné, il faut s'arrêter et se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Et dans le contenu de l'écrit de Mamadou Barry, il indique clairement qu'il faut peut-être faire en sorte que ce qu'on a fait lors des élections législatives ou présidentielles, on peut en faire la même chose. Demander l'avis des militants du parti. Bien. À l'époque, pour la présidentielle, on a lancé une consultation auprès des militants à la base. On a demandé leur avis pour aller ou non aux élections. À la fin, on a donné les résultats de la consultation et il a été défini que la majorité des militants étaient pour les élections. Aujourd'hui, dans l'écrit de Mamadou Barry, raison pour laquelle je parle de cohérence, mon cher ami. il demande à ce que les militants soient consultés, demander s'ils sont pour ou non le dialogue. C'est une équation, c'est une question qui est posée à l'UFDG de décider de la suite à donner à cette forme de demande. Mais de l'autre côté... Surtout ne pas donner l'occasion parce que tout est fait pour. Justement, je suis désolé, encore une fois. Mais je crois que la tribune là oblige le parti à poser le débat. Parce que l'impression que moi j'avais, c'est comme si le parti n'en parlait pas. Non, en tout cas, n'en faisait pas. Il n'y avait rien pour les détenus politiques. La dernière fois, j'ai pu entendre un membre de l'ANAD ici. Souvent, quand on parle dans les divers, on évoque leur cas. Non, on n'évoque pas le cas de ces détenus dans les divers. On doit en faire un sujet de discussion de manière permanente. Pour clore la mine, ce que j'ai envie de dire, le parti, pour les prochaines fois qu'elle veut faire une sortie dans de telles circonstances, je leur demande de prendre la peine de bien réfléchir avant de sortir. Celle-ci, sincèrement, elle était ratée. Elle était trop précipitée. La suite, nous la connaissons. Revenir derrière, faire un autre communiqué et aller dans le sens de la tribune, serait une sorte de débâcle pour le parti. Je me dis, quelque part, on a honte de revenir sur ces mots. Tu parles de Joachim, non pas bien. lui. Je parle du parti dans l'ensemble. Joachim, allez-y. Les grandes gueules. Il est parfois trop agité, Joachim. Oui, bien sûr. Quand même, comprenez. Allez-y. La hack. Alors, oui, Les grandes gueules. Moi, ça ne me concerne pas. Je sais, il y a le je trouve, Lamine, que ceux qui sont en prison, les détenus politiques, Lamine, ils ont peut-être raison de ne pas être tous des Mandela. Mais ceux qui sont dehors, les responsables de l'UFDG, ont tort de ne pas les comprendre. Parce qu'ils ne vivent pas dans le même monde. Ils ne vivent pas les mêmes réalités. Face à la tribune qui a été signée des trois détenus, j'aurais compris que l'UFDG fasse une seule sortie. Si ce parti ne pouvait pas s'empêcher de faire la tribune, de donner une réponse, mais que ce soit une seule réponse qui aurait été donnée. Et au sein de laquelle on n'aurait discerné aucune contradiction. Même si à l'interne, on aurait pu quand même agir dans l'ombre pour faire comprendre aux trois signataires que le parti a certains points de divergence. Mais de telle façon, en agissant de la sorte, je pense que ça permet, c'est vrai, de juger de la vivacité du parti, de son dynamisme, mais ça permet également de mettre à nu les rivalités, les dissensions à son sein. Merci beaucoup, Tamba. Et peut-être c'est le lieu de souligner ce qui, à mon avis, est inacceptable, que l'État est en train d'ouvrir depuis plusieurs mois. On tient des opposants, on les envoie en prison, ils y restent sans procès, les chefs d'accusation changent, ils varient, à tout bout de champ, ça commence avec ceci, ça finit avec cela, et tout ça, le monsieur est en train de croupir en prison. Pendant ce temps, c'est un père de famille
qui a des responsabilités. Et dans cette logique, on le sépare de sa famille sans prendre en compte cette dimension humaine qu'il y a autour. On les déshumanise. Ils sont là. Ouais. Et donc, c'est un supplice que ces gens vivent en prison. Aujourd'hui, on peut en faire ce qu'on veut, on peut en dire ce qu'on veut du moment qu'on est au pouvoir. Mais il faut quand même savoir que l'opinion voit cela. L'opinion sait apprécier ce qui n'est pas juste du tout. On ne dit pas que ces gens sont innocents. On dit tout simplement qu'ils auraient dû, depuis plusieurs moments déjà, avoir droit à un procès. Ouais. Et à ce moment-là, on aurait pu établir s'ils sont responsables et donc pouvoir rester en prison ou pas. Bien. Mais dans cette logique, encore une fois, c'est le lieu de le souligner, c'est totalement inacceptable. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire, je vous l'ai entendu dire. Je voulais ajouter quand même ma voix à cela. Bien. Allez, le temps aussi de joindre Mariga, Fodé Mariga, que nous allons appeler dans un instant. Allez-y, Daouda Mohamed, en 30 secondes. Oui, l'autre aspect de motivation de cette tribune, il faut le rappeler, quand le cadre permanent a été mis en place et quand le secrétaire permanent a été nommé, on a vu cette autre sortie du parti qui a dit ne pas être concerné par ce cadre. Bien. Alors qu'aujourd'hui, de tout le temps, depuis 2013 juste maintenant, ce que l'UFDG, ce que l'UFL, les partis ont obtenu avec ce pouvoir, c'est à travers des dialogues. Et aujourd'hui, que cela soit institutionnalisé et qu'on veuille aller vers cela, que le parti dise par endroit, nous ne sommes pas concernés, les autres doivent s'interroger, alors notre problème se posera où désormais? Bien. C'est une... Voilà, c'est une question, des équations évidemment à résoudre ce matin chez les GG. Bienvenue. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Sur Espace TV tous les matins, mesdames et messieurs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Mamou sur Fraternité FM. Vous nous écoutez de ce côté. Le temps pour joindre notre invité ce matin, c'est bien sûr Fodé Mariga. Et cette réaction justement de Cellou Dalein Diallo qui réagit évidemment, qui nous envoie ce message. Les signataires de la tribune n'ont pas dit directement d'aller au dialogue. Ils ont dit qu'ils sont innocents et qu'un procès juste et équitable aboutirait donc à la libération des prisonniers politiques et serait un jalon essentiel dans la volonté de décrispation donc, du climat politique. En outre, un consensus large considère que ce serait là un des premiers gages d'ouverture d'un dialogue constructif, consensuel et inclusif. Pour eux, il est fondamental d'œuvrer donc dans ce sens, libération des parties prenantes, donc afin d'amorcer le processus d'apaisement par le dialogue et la concertation dans le souci de renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. Donc c'est la réaction à live évidemment de Cellou Dalein Diallo. Est-ce qu'on a notre invité, mon cher Diaby? Oui, voilà, le temps qu'il l'appelle évidemment. Cette réaction de Cellou, mon cher Tamba. Oui, mais... préciser encore les choses. Hein. Oui, il tente de le repréciser. Ouais. Je suis bien content qu'ils disent qu'ils ne l'ont pas dit directement. Je réponds qu'ils l'ont dit indirectement. Officiellement, officieusement, voilà. Bref, ils l'ont quand même dit indirectement. C'est ce qu'ils ont laissé entendre dans la tribune. Oui. C'est que justement, il faut accepter d'aller à ce dialogue-là, bien sûr, avec quelques préalables. Quelques préalables, dont, entre autres, la possibilité de tenir j'ai envie de dire un procès qui soit juste et équitable et qui, du point de vue de ces détenus, aboutirait inconditionnellement à leur libération. Mais pourquoi ils ne le disent pas directement? Mais c'est clair. Je n'arrive pas à comprendre en fait. C'est bien. C'est un appel au dialogue. Oui. Non, je comprends très bien. C'est un appel au dialogue ce que la tribune dit. Ouais. C'est un appel à reconsidérer la position du parti qui se dit, mais le président de la République, on avait dit limitation de mandat, il a dit je veux d'un troisième mandat et pour ça il a dû changer la constitution avec le prix que vous connaissez, qu'on a dû payer ici en République de Guinée, et qu'ils viennent dire ensuite, bon écoutez, maintenant que je suis président, on peut aller dialoguer. Pardonnez de l'expression, mais c'est du foutage de gueule. C'est ce qui fait que le parti prend une position de principe, mais encore une fois, ce que ces détenus font, c'est de dire, oui, on a compris le principe, mais c'est nous, en attendant, là, on ne voit pas nos enfants, on ne voit pas nos épouses, on est mis dans des coins où ça sent mauvais.
réfléchissez, revoyez votre position de principe et voyez ce qu'il faut faire. Ce débat, à mon avis, M. Cellou Dalein Diallo doit pouvoir le poser au sein de son parti. Voilà, que pense Mariga en direct? Bonjour, bienvenue sur les GG. Oui, bonjour les grandes gueules et bon retour à Tamba. Merci beaucoup, monsieur Mariga. Et directement, on va vous demander, c'est quoi votre position? On vous a lu, mais on veut l'entendre encore ce matin de manière assez précise sur la participation au dialogue ou pas. Voilà. Alors donc, je suis heureux vraiment de pouvoir préciser ma pensée. Parce que vous savez que les prisonniers ont fait une tribune. Et dans cette tribune, ils ont demandé expressément que, étant innocents, avec le déni de justice qu'ils ont subi, c'est de les élargir, de sortir de prison. Et que leur libération serait le gage réel d'une discussion et d'une possibilité de dialogue avec les autorités. Alors, cette tribune-là, moi je suis tout à fait d'accord avec cette tribune et je suis solidaire de cette tribune. Pourquoi? Parce que déjà vous savez que moi je suis quand même depuis belle lurette, vous l'avez suivi, des maillons aussi de comment on appelle ça, du Kambouaro, de toutes les victimes du Kambouaro. Et nous avons souffert d'avoir des gens en prison qui sont dans des états difficiles et qui sont morts en prison pour absolument rien. Donc pour moi, sortir de prison, c'est fondamental et voilà pourquoi, dès qu'ils ont fait cette tribune-là, j'avoue que je n'avais pas compris, et je n'ai pas compris la tribune du parti, qui au départ semblait, comment on appelle ça, mettre de côté toutes ces velléités-là. Et je suis heureux aujourd'hui parce que le débat, c'est ça, et c'est le débat qui permet vraiment aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer et d'évoluer. Et je suis heureux de voir que la déclaration aujourd'hui de Cellou Dalein sur la nécessité justement de sortir de prison, parce que c'est ça qui est le fondamental aujourd'hui. C'est l'homme qui est à la base de tout. Bien. Alors, Mariga, on va vous revenir évidemment sur le coup de 10h. Malheureusement, on est pris par le temps. On vous rappelle sur le coup de 10h. Les GG reviennent à 10h. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.